Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue au Bruit de ma ville. Donc, nous sommes ici avec vous pour la saison 2. Enfin, après quelques mois de pause, on est de retour. Et puis aujourd'hui, je suis très contente d'avoir mon premier invité, un homme qui aime Dieu. Il témoignera des bienfaits que Dieu a fait au travers de sa vie. Bon, mon invité est Steve Naimana. Bonjour Steve, comment ça Pour va? comprendre d'où je viens, qui je suis. Alors, c'est un voyage que je dirais, si on prend l'avion, il va y avoir beaucoup de turbulences. Et si on Mhm. s'en va avec le bateau, ça va être beaucoup de tempêtes. Et si on prend la voiture, c'est certain, c'est chaotique. Donc, mon passé, qui je suis, d'où je viens, c'est beaucoup de choses. Donc, attache ta ceinture. Il y a des gens qui nous écoutent aussi parce que nous allons passer du temps de rire et peut-être d'avoir quelques émotions, des larmes, Mhm. mais ça va être très intéressant aussi d'échanger avec toi. C'est un privilège d'être avec toi. Donc, mon parcours commence au Burundi, où est-ce que je suis né? C'est un pays de l'Afrique de l'Est. Moi, je suis né dans le nord du pays, Mhm. dans une grande famille avec beaucoup d'enfants. Donc, mes parents, ils avaient compris le principe de la Bible qui dit multipliez-vous. Donc, c'est ça. Donc, c'est là où je suis né. J'ai passé toute mon enfance au Burundi dans un petit village. J'ai été à l'école là-bas, puis jusqu'à l'adolescence. Puis, c'est quelques années avant ça, notre pays a passé des temps difficiles, des temps de guerre, des temps de pauvreté aussi, des circonstances qui ont été très dures et puis terribles en même temps. Un chapitre que je dirais qui était sombre pour le Mhm. pays. Mhm. Ce qui nous ont poussé aussi à certaines personnes, ceux qui ont eu le privilège de quitter le pays, de fuir, et puis nous, on s'est dirigé vers le Canada. Donc, je me suis arrivé ici au Canada en 2011. Je me suis installé à Ottawa. J'ai repris, à cause que j'avais pas fini mon secondaire au Burundi, j'ai repris mon 12e année Mhm. à l'école à Orléans, à Louis Riel. Puis après ça, j'ai transitionné à l'université, puis fini l'université, travail maintenant, marié, père de famille. Donc ça, c'est ça en général le survol que je peux faire pour les gens qui m'écoutent. Puis en Oui. même temps, en dehors de cette vie quotidienne, je suis chrétien, donc je suis le Seigneur, et je sers dans une église locale. Même avant, ici au Canada, même quand j'étais au Burundi aussi, j'étais dans une église locale. Donc, OK. c'est ça, En en gros, gros, ouais, comme on ouais, dit. Mais ouais. si on reprend l'avion, on retourne un peu en arrière. Est-ce que tu étais né dans une famille chrétienne? Est-ce que vous allez à l'église, on va dire, chaque dimanche? Donc, il y en avait une période où, moi, je suis né dans une famille catholique. Donc, il y OK. avait une période où les parents poussaient les enfants à aller à l'école, bon, pas à l'école, à l'église catholique, Mhm. suivre la messe le dimanche. Puis, il y avait une autre époque où peut-être ils l'ont laissé tomber. Il y en a des circonstances de la vie qui ont changé le parcours un petit peu. Donc, moi, dans ma génération, ils ne poussaient pas beaucoup d'aller à l'église, mais de temps Mhm. en temps, comme pour Noël, bonne année, des affaires comme ça. Donc, ils nous poussaient à y aller, mais moi, j'y allais, mais une fois de temps en temps. Donc, je n'étais pas comme un fidèle catholique, genre, ou Zélé, pratiquant. zélé. Oui, zélé, ouais, c'est Mhm. ça, ouais. OK. Et puis, mais est-ce que au travers de tout, il y a quand même des bonnes choses que tu as appris au travers, on va dire, de l'Église catholique qui a fait que quand même tu avais la foi? Oui, 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 oui. Comme je croyais en Dieu, donc je n'étais pas athée. Ils enseignaient aussi des bonnes valeurs aussi. Mes parents aussi enseignaient des bonnes valeurs. Puis aussi, il y avait la prière avant de manger, la prière avant de dormir.
j'avais des grandes sœurs qui étaient très zélées sur le chapelet. Donc tout le monde devait réciter la prière et Je vous salue Marie. Puis il y avait aussi Notre Père. Donc c'est ça. Donc il y avait la prière à la maison, puis des bonnes valeurs, des bonnes choses aussi. J'ai lu un petit peu la Bible et les évangiles qu'ils lisaient à l'église catholique, mais ce n'était pas à, à, en profondeur, comme c'était juste lire pour lire une histoire, ouais. Comme à la surface, genre, si on peut dire. On Ouais, lisait, mais c'était plus à la surface. c'est ça. C'est ça. Et puis, je voulais savoir, comme ton enfance, est-ce que t'as passé ton adolescence au Burundi ou c'était juste ton enfance? Oui, une partie de mon adolescence. J'ai passé toute mon enfance au Burundi. Puis l'enfance, je dirais que ça a été très court à cause que les situations de la guerre, tu grandis vite. Quand tu n'as pas Mhm, le temps de devenir enfant, puis avoir tout le plaisir, et donc se réjouir de l'enfance, d'être enfant juste pour être enfant, puis d'être gâté, jouer. Ben, la guerre est venue changer toutes les données, toutes les circonstances. Tout à coup, l'enfance a passé très vite. mhm. Puis, je me suis ramassé dans l'adolescence. C'est là où j'ai eu la grâce d'accepter le Seigneur comme sauveur dans ma vie. Donc, Oui, on c'est va ça. revenir à ça aussi Comme parce que ça, c'est un point oui. très culminant juste pour savoir, OK, comment ça s'est fait. Mais quand tu parles de la guerre, quel effet que ça a eu sur toi? Par exemple, moi, quand je regarde les gens qui ont vécu la guerre, je vois souvent du brisement. Ils parlent de peur, de crainte, d'incertitude quand ils étaient dans ces genres de situations. Donc, comment toi, tu l'as vécu en tant que jeune adolescent, on va dire, et ta famille? Comment est-ce que tu voyais les situations? Est-ce qu'il y avait une incertitude? Est-ce qu'il y a eu des brisements? Comme tu as dit, il y a beaucoup de gens qui ont quand même voyagé. Donc, je suis sûre qu'il y a peut-être oui, un peu de brisement dans les familles. Donc, est-ce que tu peux quand même nous dire un peu comment ça c'était? Oh, ça, c'était terrible. La guerre, a laissé beaucoup de traces et des mauvais souvenirs de mon côté, aussi du côté de la famille aussi. Il y avait beaucoup de violence, c'était terrible. Je dirais, aujourd'hui, tu peux voir par exemple, si je compare de qu'est-ce qui se passe en Ukraine, Mhm, les gens utilisent des armes et comme des fusils, des bombes, des trucs comme ça. Mais dans mon pays, les gens utilisaient comme des couteaux. Ils utilisaient des machettes, ils utilisaient des haches, ils brûlaient les gens. mhm. Il y avait de la violence, des habits. C'était terrible comme si je peux me rappeler même, je sais, je me rappelle que j'avais vu déjà une femme avec une flèche dans dans sa poitrine avec quelqu'un qui l'avait tiré là-dessus, là. Mhm, C'était, atroce, atroce de mhm. voir, La comment les gens haine. peuvent être Mhm, mauvais, la haine, puis attaquer les autres personnes, puis, beaucoup de personnes, tueries de masse aussi en même temps, donc des c'était terrible, donc ça a laissé beaucoup de de traces séquelles. et de séquelles aussi, la guerre, ouais. Oui, oui. Donc, comme on se dit toujours, la guerre, c'est vraiment, euh, on peut dire, vraiment un plan de l'ennemi pour vraiment détruire l'être humain. Parce que c'est beaucoup de haine entre personnes et on s'entretue. Donc, au travers de cela, quel regard après ces événements, on va dire, après que tu aies voyagé, quel regard avais-tu sur ton pays natal? Donc, quand tu étais ici, tu venais d'arriver, tu pensais à ton pays natal. Quel regard? Est-ce que tu aimais toujours ton pays? Est-ce que tu avais de la haine? Ou est-ce que c'était comme, ah, je veux oublier un peu et juste avancer? Bon, quand je regarde en arrière, puis je regarde mon pays, vu que je suis dans un endroit où il y a la paix, il y a qu'est-ce que tu peux manger, c'est des choses de base. Donc je Mhm, me dis, heu, comment les gens ont pu arriver à ça? mhm, Et quand je regarde en arrière, je dis: «Il y en a de l'espoir». Il y en a de l'espoir parce que si on regarde l'histoire du Canada ou bien l'histoire des autres pays qui sont développés, il y en a une époque où ils ont passé des temps très difficiles où les gens il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup, des périodes de famine ou de pauvreté. Puis je me dis, il y en a encore de l'espoir, il y en a encore de l'espoir, puis la paix en même temps s'installe tranquillement dans le pays.
Il y en a des comme maintenant l'accès à l'internet ou Mmh. bien des choses comme la le climat aussi est favorable aussi, donc il y en a pas comme des hivers qui peuvent empêcher les gens à fonctionner sur certaines affaires. Je regarde en arrière, je dis: «Il y en a de l'espoir». En plus de ça, le pays, il croit en Dieu comme la Mmh. majorité de personnes, ils croient que Dieu peut faire, la différence, que Dieu peut changer les choses. Donc mon regard, il est très positif, j'ai beaucoup d'espoir, je suis très encouragé. Je vois: «Oh, si ces pays ont sorti de la misère, Mmh. pourquoi pas nous aussi?» Oui, En plus que nous croyons, en Dieu. au Tout-Puissant. Ouais, Ouais, c'est ça yeah. exactement. Je me rappelle il y a quelques minutes de cela, avant qu'on parle de, on va dire, des effets de la guerre, tu avais dit qu'à un certain point, tu avais accepté Christ. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bon, hem, la façon que j'ai rencontré le Seigneur, je dirais même c'est lui qui m'a localisé. Si je retourne en arrière, je dis J'aime pas, ce c'est mot. Dieu qui m'a localisé. Ouais, Ouais. c'était comme dans un petit pays, il y en avait pas beaucoup, beaucoup des églises, comme il y avait l'église catholique, puis il y avait, les musulmans. Les églises chrétiennes, il y en avait pas dans ma région où est-ce que je me retrouvais. Donc il y avait juste un ami qui est allé étudier dans une autre ville, puis lui, il avait accepté le Seigneur. En retournant, il était en fait pour évangéliser les gens, les jeunes. Donc il m'a présenté, l'œuvre de Jésus sur la croix, pourquoi il est venu. Il m'a expliqué tout l'évangile de Jésus, pourquoi il a été à la croix. Puis il dit, mais il est mort pour te donner la vie, il est mort pour pardonner tes péchés, il est mort pour que tu sois guéri par ses meurtrissures et tes maladies sont guéries. Il m'a proposé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Puis il a prié avec moi. C'est à ce moment-là que j'ai accepté le Seigneur. Puis à partir de ce moment, j'ai repris les mêmes mots et je les ai apportés à mes amis. Mes Wow, amis aussi ont accepté Jésus. Jésus. Oui, puis j'ai répété la même prière, même si je la maîtrise, je l'avais pas mémorisée au complet. Puis ça a fait l'effet, puis ça a parti comme ça, dans un petit groupe de jeunes. Mmh. Puis on a commencé même à faire des sorties d'évangélisation. Puis on n'avait pas nos Bibles. À l'époque, on utilisait des petits Nouveau Testament qu'on avait trouvé à la maison avec mes parents. Puis on utilisait ça pour aller évangéliser. Je me rappelle que même à un certain point, on est allé visiter une prison où il y avait des méchants, comme les gens qui sont en prison là-bas, ce sont des gens qui ont fait des coups. Mmh. On est allé les présenter l'évangile, mais avant d'y aller, je crois, on avait fait un jeûne, mais le jeûne qu'on avait fait, on disait, mais on n'ira pas juste seulement en prison pour présenter l'évangile, on va apporter de la nourriture aussi. Donc, on a dit, mais on n'a pas beaucoup de nourriture, on va se priver notre linge. On va apporter, chaque personne, on va apporter son linge, puis on l'amène en prison, puis après ça, on va lui présenter l'évangile. Mmh. Mmh. On les a apporté la nourriture, après ça, on a présenté Jésus, on a dit que s'ils acceptent comme Seigneur et Sauveur, il y en a aussi la possibilité qu'ils peuvent les libérer, sortir. Puis, miraculeusement, des jours après qu'on a sorti, comme tout le monde avait accepté le Seigneur, les gardes de la prison avaient oublié de fermer la prison, puis tout le monde avait sorti, ils se Oh sont mon sauvés. Dieu! Ouais, donc ça c'était comme pour moi je disais c'était un miracle, mais en tout cas je sais pas comment ça s'est passé parce que d'habitude les gardiens de la prison, ce sont des gens qui sont sévères, Mmh. qui oublient pas là de fermer les portes. Mais tout à coup, je crois que c'est pour moi c'est Dieu qui a ouvert les portes. Les Donc tout portes, le monde c'est avait ça. sorti. Il y a resté juste un monsieur qui avait des petits problèmes de santé, donc il avait la difficulté à marcher. Il a dit: «OK, moi, je vais rester ici, je veux pas qu'il me retrouve, à 100 mètres d'ici puis qu'il me ramène dedans», donc Dedans. ouais, c'est ça. Vaut Lui, il mieux avait décidé rester de là. rester. Oui. Mais je pense qu'au Donc travers. c'est ça, Oui. ouais. Désolée. Donc, je pense que qu'est-ce que je voulais dire, c'est au travers de ton ami, de l'évangélisation de ton ami, ça a fait comme un effet boule de neige. Donc, vous êtes devenus un Oui, groupe oui, et puis oui. de là, vous avez pu,
vous avez pu évangéliser à d'autres. Donc, je pense que l'image de la prison, on voit que, on va dire qu'ils se sont échappés ou ont été libérés. On peut aussi voir ça comme pas juste libérés physiquement, mais je suis sûre qu'il y en a qui ont été libérés spirituellement. Donc, je pense que il y a rien qui se, on va dire, il y a rien qui arrive dans ce monde par hasard. Je pense pas que c'était un hasard que Non, vous êtes allés là et que vous avez évangélisé. non, 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 ça c'est un rendez-vous divin. Comme je dirais, Dieu les avait localisés eux aussi là. Yeah, Euh, yeah, yeah, et yeah. puis, si on prend l'avion maintenant encore, on arrive ici au Canada. Donc, c'est sûr qu'il y a eu le départ du Burundi pour le Canada. Comment a été ton acculturation dans ton nouvel environnement? Donc, comment est-ce que tu as pu, on va dire, te développer, apprendre cette nouvelle culture? Comment ça s'est fait et comment tu t'es senti dans un nouveau pays? Oh ça la transition était, je dis a été très bien, c'était tellement différent. Le Canada, c'est immense, puis en même temps, où est-ce que moi j'avais étudié le français, même si on parlait le français ou l'anglais, c'était juste seulement à l'école, avec des professeurs qui ne sont pas, spécialisés dans ces langues, donc il y avait un défi de la langue aussi. Donc ça n'a pas été, facile, mais en même temps, avec le temps de pratiquer avec les gens, donc rencontrer les gens, aller à l'école, ça a été une transition graduelle avec un petit peu de défis et de difficultés, mais tout à coup, une fois que, j'ai embarqué, donc ça j'ai retrouvé des amis, j'ai retrouvé l'église, j'ai retrouvé, beaucoup de choses, donc ça a été super. Donc je trouve Wow. que la transition, ça a été graduel, mais une belle transition que, je me sentais bien. Mmh. Tu dis que tu as retrouvé des amis, heu, j'entends souvent les gens dire: «Oui, j'ai retrouvé des gens», mais comment est-ce que tu as retrouvé des gens? Tu viens d'arriver, est-ce que c'était au travers Facebook, au travers de d'autres gens que tu connaissais ou comme plusieurs personnes, cherchent des gens de leur communauté? Est-ce que tu as trouvé des gens de ta communauté ici? Bon, moi je cherchais d'abord, l'église, donc comme moi l'église a été tout le temps, un endroit que je dis, c'est comme une intersection, donc tu vas Mmh. rencontrer les gens à l'église, c'est certain, donc quand je suis arrivé, c'est certain, ça a pris, mmh, quelques jours avant que je puisse trouver une église, puis après ça, le 1er dimanche, tu vas rencontrer les gens, donc tout le monde il te reçoit avec beaucoup d'amour: «Bienvenue au Canada, tu viens où?» Donc ça commence comme ça: «Voici, il y en a d'autres jeunes, voici, il y en a telle chose, si tu en as besoin de quoi, si tu en as besoin d'aide». Il y en a cet amour que tu trouves facilement à l'église quand tu y arrives, que les gens te donnent l'attention, puis, c'est ça qui a aidé. C'est ça qui a aidé, du côté pour trouver des amis, c'était, l'église a contribué beaucoup dans cette partie-là, dans cette, Transition, chapitre, oui. oui. Yeah. Donc, au travers de cette transition, comme dans toute transition de la vie, parfois il y a certaines difficultés. Donc, pendant comme les premières années, euh, je sais qu'il y a parfois des difficultés. Comment est-ce que tu as vu la main de Dieu agir pour toi? Et est-ce que parfois ta foi n'avait pas été ébranlée? Ah, oui, c'est certain, il y a eu des difficultés, si je retourne en arrière, comme, heu, à l'école, comme j'arrivais heu, dans ma dernière année, du secondaire, en 12e année, moi je voulais, être un scientifique. Mhm, Où est-ce que j'étudiais au Burundi, on avait, des cours de chimie, de physique, de mathématiques, j'étais très bon là-dedans. Mais par contre, on n'avait pas de laboratoire pour aller pratiquer, faire des expériences. Donc ma difficulté, c'était, une fois qu'on a fini de prendre le cours de théorie en classe, c'était d'aller au laboratoire pour pratiquer, faire les théories, qu'est-ce que tu avais pris. Donc donc arrivé au laboratoire, c'est comme si je devenais aveugle, hein.
Donc, je commençais à prier, mais c'était pas la prière. Il fallait prendre des éléments chimiques, il fallait prendre les bocals, mélanger les produits. Pas prier, mon ami. Donc, ça, c'était drôle. Ça, c'était drôle. Puis, c'était des difficultés du niveau de l'école. Puis, j'ai changé mon parcours parce que je dirais que ça a été un détour ou un délai aussi en même temps. Je me suis orienté vers les cours de mathématiques parce que ça demandait pas de faire les laboratoires. Il y a d'autres écoles qui donnaient. Donc ça a aidé. Puis la façon que j'ai vu la main de Dieu, c'est euh, passer à travers tous ces processus. Comme c'est vrai, on en a des amis, mais tous ces amis, ils t'aident pas à faire toutes les choses que tu as besoin. Donc, j'ai vu Dieu pourvoir à mes besoins parce que du côté financier, j'étais très limité. J'ai vu Dieu agir comme le psaume dit qu'il est notre berger, nous manquerons de rien. J'ai vu Dieu pourvoir à mes besoins. Il commençait l'université aussi, donc il fallait avoir des fonds parce que l'université est très chère. Donc, j'ai dit passer au travers du système pour à faire les prêts étudiants. Et j'ai vu Dieu agir à travers, même s'il y avait des temps de difficultés, de découragement, des besoins à gauche, à droite, puis Dieu m'a supporté et il m'a donné la motivation nécessaire pour passer à travers. Oui, c'est ça. Donc, au travers de tout, Dieu est là et on voit sa main agir différemment. Je sais qu'il y a des gens aussi qui disaient qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour, on va dire, payer une session et puis d'un coup, des fois, moi aussi, j'ai fait les études ici, donc d'un coup, il reçoit une bourse de 1 000 $. Ils n'avaient pas appliqué pour la bourse et Mhm, Dieu agit. Moi, je sais que même juste pour rejoindre ton témoignage, que moi, je recevais des fois même des bourses que j'ai jamais appliqué pour et l'argent qui rentrait et Dieu se manifestait. Donc, notre Dieu est fidèle. C'est, c'est juste ça qu'on peut dire. Notre Dieu est fidèle. Et puis, je pense Et qu'avec le temps, au travers des difficultés au travers, on va dire, les difficultés de la vie, heu, Dieu nous forme aussi. Donc quand tu te regardes aujourd'hui et que tu regardes il il y a quelques années de cela, comment est-ce que Dieu t'a formé? Je sais qu'on n'avait pas mis cette question-là, mais ça m'est venu à la tête au travers. Quand je regarde ton parcours, quand tu regardes avant que tu regardes maintenant, qu'est-ce que Dieu mhm. a fait en toi? Bon, ce qui m'a formé dans tout ça, c'est de lui faire confiance en plus. Mhm, Donc, de voir que oh, tu croyais pas que telle chose va arriver, puis tu vois la chose arriver. Tu croyais pas que telle porte va s'ouvrir, voici il s'ouvre. Donc, dans tout ça, tu dis, s'il a déjà fait hier, s'il a déjà fait dans le passé, il va le refaire encore. Donc, c'est cette partie de avoir plus la confiance en Dieu qui est dans toute autre chose. Je regarde comme quand je finissais mon université, j'avais trouvé un emploi où il fallait voyager quand il n'y avait pas de transport en commun. Donc, mhm. tout à coup, j'avais besoin d'une voiture. Puis quelqu'un dans l'assemblée, à l'église, il m'a proposé de me donner sa voiture parce qu'il achetait une nouvelle voiture. C'était une voiture d'occasion, mais il était en bon état avec peu de kilométrage. Puis tout à coup, il dit, moi, j'ai à cœur de te donner la voiture. J'ai une voiture gratuitement. Donc, ça, c'est miraculeusement comme il savait pas même que je cherchais un moyen de transport. Il n'y avait aucune idée, comme on n'a jamais parlé de ça. Puis tout à coup, euh, à cause que moi, je priais dans ma chambre, je disais, Seigneur, voici, j'en ai un emploi, mais j'en ai pas le moyen de transport. Comment je vais faire? Puis tout à coup, il est allé chercher quelqu'un, puis il a dit, oh, tu peux donner ta voiture à Steve, puis toi, tu t'en achèteras une autre. Puis la personne a obéi, puis m'a donné la voiture. Je me dis, oh, wow, Dieu est vraiment bon. Ça a été comme, je dirais quoi, une prière express, puis une réponse express aussi en même temps.
Donc, comme Dieu Ouais. a pu te bénir aussi, je sais que toi aussi, tu as pu bénir tant d'autres personnes. Euh, Au travers de ce que tu venais de dire, tu parlais de l'Église. Donc, quelle est la place de l'Église dans ta vie? Tu disais quand tu venais d'arriver, ça a vraiment été comme un pont pour toi, mais avec le temps, quelle est la place de l'Église dans ta Bon, vie? je dirais, la place de l'église, dans ma vie, c'est une famille. L'église, je vois, comme une famille où les gens puissent s'entraider, mutuellement, puis fraterniser, puis grandir ensemble, puis propulser aussi dans leur destinée. Je vois aussi une église comme une école où tu viens, puis tu apprends, sur Jésus, tu apprends sur les autres, tu apprends, à servir aussi en même temps, puis tu apprends la parole de Dieu, connaître Dieu parce que, ça prend quelqu'un pour enseigner la parole de Dieu, puis te révéler des choses que, tu comprends pas encore. Puis je vois, l'église comme aussi comme une hôpital. Mhm, mhm, Donc j'ai une vu plusieurs fois, oui, comme et je trouve que, quand tu es fatigué, soit émotionnellement, puis l'église, il est là pour, te motiver, prier. J'aime bien notre église parce qu'il y en a une section bien département pour, la thérapie par la prière. Donc, c'est dans ce côté que je vois que l'église est comme un hôpital mhm. pour les gens, qui viennent avec, beaucoup de problèmes, beaucoup, de difficultés, puis il sort, tout guéri, dans l'âme, dans le cœur, puis prêt à affronter la vie. Mmh. C'est ça. Je comme en écoutant cela, vraiment, ça me fait penser et que tu dis: «C'est une famille». Donc Dieu a vraiment laissé des commandements. Dieu a laissé, l'Église aussi pour nous. Donc c'est un endroit où les croyants peuvent venir ensemble, célébrer, s'entraider. Comme tu dis, c'est vraiment un pont pour beaucoup de personnes. Donc si moi et toi, on reprend notre avion maintenant encore. Donc, tu es Oui. retourné au Burundi il y a quelques années de cela. Comment a été le retour aux sources? En es-tu ressorti avec un cœur léger? Et qu'est-ce que ce voyage signifiait pour toi? Bon, ouais, c'est la question est plus intéressante. Donc alors, le voyage, je suis parti, ça a été très court, parce que c'était un voyage qui était combiné. On allait au Rwanda, on allait au Burundi, on allait, au Kenya, puis on allait, en Suisse aussi par après. Ça a été très court comme, passage, dans mon pays natal, mais en même temps, ça a été très bénéfique, puis très enrichissante, puis, productif aussi en même temps parce que, j'étais avec Annick qui n'avait jamais été au Burundi. Mhm, Donc on est allé même au petit village où est-ce que j'ai grandi, où est-ce que j'ai né. On a fait un petit peu le tour du Burundi. Puis il y a eu des petites anecdotes, donc je dirais, tu sais, quand on est ici, quand tu appliques pour les emplois, il y en a une section qui te demande que tu peux répondre, juste c'est volontaire s'il y a une minorité, mhm, visible. mhm, mhm. Donc quand je suis rentré au Burundi, j'ai dit: «Maintenant je ne suis plus minorité visible». Par contre, Annick était minorité visible. Oui, oui. Donc je disais: Voici» parce que, il y a eu un temps où, on a manqué notre avion pour, aller au Kenya. Mhm, Puis tout à coup, comme on se pressait pour dans l'aéroport en courant, moi j'ai pris les passeports pour aller essayer d'aller parler avec les douaniers. Puis Annick qui est restée en arrière, puis elle était toute seule. Oh, le stress l'avait envahi parce que il disait: «Oh, je cherche mon mari, il est burundais». Puis il rencontrait les gens, il te disait: «Oh, tu cherches un mari? On est là». Ça, c'est les garçons. Ça, c'est les garçons, les Rwandais, les célibataires qui étaient à l'aéroport. Ils disaient: «Ah oui, tu de chercher un Burundais? Non, nous, on est des Rwandais, on Oui, peut la oui. prendre pareil». Ouais. Ouais. En tout cas, elle a pu vivre avec sa couleur de peau, donc tout le monde pouvait la localiser facilement. Mhm, Donc, en revenant sur, mon voyage au Burundi, c'est certain que, si je peux parler de mon cœur, de qu'est-ce que j'ai retrouvé,
j'ai vu qu'il y en a encore des gens qui vivent dans la misère. Mhm. Il y en a déjà encore qui n'en ont pas d'eau potable. Il y en a encore des gens qui peuvent pas manger 2 fois par jour. Il y en a des difficultés encore, les hôpitaux. Si tu regardes les hôpitaux, les soins de santé, c'est encore en arrière, ça n'a pas encore avancé. Oui, il y en a certaines villes, certaines familles qui sont bien aisées, ah, qui en ont beaucoup d'argent, très, très riches même. Puis il y en a d'autres que tu vois, donc c'est là où mon cœur était, ah, je sentais un fardeau dans mon cœur. Je dis, oh, en 2022, il y en a encore des gens qui n'en ont pas de l'eau potable. Mhm. En 2022, il y en a encore des gens qui mangent pas, alors que moi, au Canada même, je jette la nourriture, alors qu'au Canada même, mon cœur, il était troublé. Il était Mhm. troublé de voir la misère, de voir les difficultés avec les gens. Puis, je sais que tu m'as posé une question, qu'est-ce que signifie ce voyage? Pour moi, je vois que j'en ai un rôle à jouer Mhm. dans le changement du pays ou bien dans le développement. J'ai sorti de là, je disais, oui, c'est vrai, je retourne au Canada, je retourne dans le confort, je retourne où est-ce que tout est là, mais je vais pas oublier, je vais pas oublier les gens que je laisse derrière. Ce sont des gens qui prient en même temps. C'est là où tu te poses des questions. Les gens, Mhm. ils prient, ils croient en Dieu, mais il y en a encore la difficulté Mhm. à, à passer le jour. Donc, dans mon cœur, c'est là, je suis parti, mais en même temps, je dis, je dois faire quelque chose, je dois faire quelque chose. C'est certain qu'il y en a des fois, on peut envoyer de l'argent, on peut faire des affaires, puis je vois, il y en a certaines personnes même qui retournent, ils viennent ici au Canada, ils apprennent, ils étudient, ils collectent de l'argent, puis après, ils décident de retourner en Afrique complètement pour aller faire la différence. Mhm. Donc, de mon côté, je prie encore, donc je sais que j'en ai un rôle à jouer si, je peux dire qu'est-ce que ça signifie le voyage que j'ai fait au Burundi. C'est certain, j'y retournerai pour, avoir encore plus de temps pour explorer parce que ça a été très court. Très cool, exactement. Ouais. Je voulais te poser une dernière question. As-tu fait la paix avec le passé? Est-ce que, quand je dis ça, la question c'est que est-ce que les souvenirs te hantent parfois toujours ou Dieu a vraiment cassé cela? Si, si tu Mmh. comprends qu'est-ce que je veux dire par Je là? dirais que Dieu oui, Dieu a guéri mon cœur. Il a Mm. guéri mon cœur parce Amen. que, si je parviens à en parler aujourd'hui, c'est parce que, il y a du travail qui a été fait. J'ai fait la paix avec le passé, j'ai pardonné, puis, en même temps, donc Dieu m'a donné la grâce de percevoir ou bien de voir la guerre, d'une autre manière aussi parce que, Mhm, moi je me dis, si je regarde du côté positif, du côté de la guerre, je peux dire que, ces temps difficiles, ces temps de difficulté, m'a entraîné à la résilience aussi, à survivre dans des conditions qui sont très difficiles, puis toujours avoir la gratitude et la reconnaissance. Comme, maintenant, je prends pas la vie comme acquis ou la vie comme: «Non, OK, on est juste là, juste comme ça». Je sais que, c'est Dieu qui m'a fait grâce et parce qu'il y en a plein de personnes qui ont passé, qui n'ont pas pu, et traverser cet épisode de guerre ou de difficulté ou de problème. Donc quand je regarde en arrière, je me dis: «Oh, ça m'a entraîné à à à la résilience». Comme, mhm, je me retrouve que, hem en même temps, je vais pas faire la comparaison. Ce qui dérange ou bien ce qui inquiète les gens qui ont grandi dans un environnement où, c'est sécuritaire, où il y en a la nourriture, il y en a les soins de santé, il y en a l'assurance chômage, où il y en a beaucoup d'avantages comme je parle au Canada. Hem, on peut pas avoir les mêmes plaintes. Quand ils se mhm. plaignent, bon, moi j'écoute, mais je me dis, moi je peux pas me plaindre de ça parce que même la, le paix que tu as, même le paix que
si tu peux pleurer avec, il y en a quelqu'un qui pleure pour l'avoir. Mhm, Mmh. mhm, mhm, Donc ce côté, je trouve il y en a un côté positif du côté de la guerre. Puis l'autre côté aussi que je peux mentionner, qui a été positif, ça nous a poussé à aller ailleurs pour voir qu'il existe autre chose. Parce mhm, que ça, mhm. si on aurait resté au Burundi, on n'aurait pas pu découvrir le Canada. Peut-être il y aura moins de chances de rencontrer Suela puis parler au bruit de ma ville. Ouais, Ouais, ouais. donc ça nous a permis d'aller ailleurs, puis se faire former, puis apprendre autre chose, puis découvrir qu'il existe autre chose aussi en même temps. Puis l'autre chose que je pourrais dire, quand je regarde pour la guerre, puis je sais que c'est derrière tout ça, puis Dieu avait des plans de bonheur et non de Mhm, malheur sur nous. mhm. Donc il suffit juste seulement de le croire que tout concourt à notre bien. C'est Donc vrai. tout simplement ou si je peux, raccourcir, oui, j'ai fait la paix avec le passé, j'ai fait la paix avec la guerre en arrière. Puis, j'en ai pas comme quand je raconte ça, c'est comme si, je raconte un film. C'est Mhm. pas comme si, je suis ébranlé. Tu sais, quand tu regardes un film, puis il y en a dans le film, il y en a de la violence, ou bien il y en a de la guerre, ça t'affecte pas comme si tu étais en train de le vivre, Mhm, dans la vraie vie, ouais. mhm. C'est vrai. Donc maintenant, pour moi, c'est comme si je raconte un film, une histoire, ouais. Mhm. Ouais. C'est sûr que avec ton parcours, tu peux aussi comprendre, un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde, comme, dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Tu peux comprendre aussi ça, mais au travers de ton témoignage, on voit que Dieu a pourvu et Dieu guérit les cœurs. Donc moi, c'est ça que vraiment que j'ai retenu de ton témoignage, que Dieu guérit au travers de tout. Même si des fois il y a des séquelles ou on va dire qui peuvent être là, pendant un temps, mais avec l'amour de Dieu, heu, on peut s'en sortir. Donc, une dernière question pour toi. En un mot, comment vois-tu Dieu dans ton parcours jusqu'à maintenant? Donc si je te donne un exemple ou quelques exemples, c'est comme quand je dis: «Comment tu vois Dieu?» on peut le décrire en quelques mots pour dire: «Il est fidèle, c'est mon rocher, inébranlable, un père, un avocat, un ami fidèle». Donc, si toi, tu avais un mot pour le décrire, quel serait ton mot? Un seul mot pour Dieu, celui-là. Eh? Son mot n'existe pas en français. Il n'existe pas même en Kirundi ni Dieu, Dieu, c'est je peux dire waouh, non pas un père, comme Heu, dit tu m'as donné un exemple, je peux dire c'est un père. mmh. Dieu, c'est un père, puis, peut-être je peux ajouter quand je parle de père, je peux, un père c'est un précurseur, c'est Mmh. quelqu'un qui est là avant toi. Mmh. Donc je peux dire pour moi, Dieu a été là avant moi, il est là avec moi, puis il sera là aussi avec moi aussi. Puis Dieu a été, je vais utiliser des P, Mmh. un père, un précurseur, un protecteur et un pourvoyeur Amen. et Super, Steve, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs? dernièrement, ça sera juste pour, encourager quelqu'un qui a écouté ou qui en a une histoire, avec, des des temps de tempête ou de turbulences ou de chaos, des moments qui ont été difficiles ou qui passent des temps difficiles présentement ou qui vit des soucis ou des angoisses ou des problèmes. Je vais juste l'encourager en disant que, Dieu est fidèle et il a été là pour moi et il va être là pour toi aussi. Je pourrais même dire le psaume que j'aime bien, c'est le psaume 139, verset 5, si tu me permets. Mmh. Ça dit, «Tu m'entoures par derrière, par devant et tu mets ta main sur moi». Donc
C'est ça ma prière, c'est ça mon encouragement pour tous les auditeurs qui vivent des temps, des saisons, des circonstances, que Dieu les entoure, il est là, il met sa main sur eux. Donc, bref, c'est ça, Souhaita. Merci. Merci beaucoup, Steve. Merci pour ton témoignage. Merci pour tes mots de sagesse. Merci vraiment on a atterri, hein, notre avion a atterri. On est arrivé, on est revenu à Ottawa. Ouais, Donc, merci pour ce beau ouais. voyage. J'ai beaucoup appris. Et puis, je sais que nos auditeurs aussi ont beaucoup appris et on va retenir les PPPP. OK? Merci beaucoup. Merci à Oui, c'est toi. ça les PPP. C'est ça. Merci Ouais, à toi. Et encore une fois, merci encore d'être venu au bruit de ma ville et on se revoit bientôt. merci, à bientôt.